Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Il est temps de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique Elikia. Au cours de l'audience générale, le pape François a poursuivi son cycle des catéchèses sur les vices et vertus, s'arrêtant ce mercredi 7 février 2024 sur la tristesse. Image et commentaire, je suis Dioka.
Depuis la salle Paul VI au Vatican, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur les thèmes des vices et des vertus. La colère étudiée la semaine dernière laisse place, ce mercredi 7 février, à la tristesse, définie par les saints-pères comme étant une affliction constante qui empêche l'homme d'éprouver de la joie pour sa propre existence. Lorsque les fidèles sont touchés par cette tristesse, l'évêque de Rome les invite à penser à la joie de la résurrection du Christ. François a souhaité d'emblée distinguer deux formes de tristesse. Il existe en effet, a déclaré le souverain pontife, une tristesse propre à la vie chrétienne qui, avec la grâce de Dieu, se transforme en joie. Celle-ci n'est évidemment pas à rejeter et fait partie du chemin des conversions. Cette tristesse est à différencier de la deuxième qui s'insinue dans l'âme et la plonge dans l'abattement. C'est cette deuxième sorte de tristesse qu'il faut combattre. Cette maladie de l'âme naît dans le cœur de l'homme lorsqu'un désir ou une espérance s'évanouit. Le pape a invité à se référer au récit des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Saint Luc et à relater que ces deux disciples quittent Jérusalem le cœur dessus et confient à l'étranger qui les accompagne. Nous espérions que c'était lui, c'est-à-dire Jésus, qui allait délivrer Israël. La dynamique de la tristesse, a poursuivi François, est liée à l'expérience de la perte à cause de laquelle les hommes ressentent le découragement, la faiblesse d'esprit, la dépression, l'angoisse. Ces épreuves génèrent de la tristesse parce que la vie nous fait concevoir des rêves qui se brisent ensuite. Le souverain pontife a invité à considérer la tristesse comme le plaisir du non-plaisir, en se réjouissant que ce que l'on souhaite ne soit pas arrivé, à l'image d'un bonbon très amer et sans sucre que l'on aurait dans la bouche. François a conclu avec cette image des pères du désert qui décrivait la tristesse comme un ver du cœur qui ronge et vide ceux qui lui offrent l'hospitalité, soit un ver qui érode et vide son hôte. Le Saint-Père a ainsi invité les fidèles à être attentifs à cette tristesse et à se rappeler que Jésus nous apporte la joie de la résurrection, nous aidant à combattre ces démons sournois. Et puis, l'Église universelle célèbre ce jeudi 8 février Saint Jérôme Émilien, patron des orphelins, et Sainte Joséphine Bakita, d'histoire extraordinaire d'oppression et des rachats dont l'Église. Suivez. Et parlons politique à présent. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi est nommé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un formateur pour identifier la majorité au Parlement. À la fin du journée de ce mercredi, il a été reçu à la présidence de la République pour recevoir certaines orientations. Josué Dioka nous en parle. Augustin Kabouya Tshilombo, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Tshisekedi, le parti du président Tshisekedi, arrivé en tête aux dernières élections législatives, a reçu une mission d'information des 30 jours renouvelables. Cette nomination intervient à la suite de la proclamation des résultats provisoires des législatives du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Aucun parti ou regroupement politique n'a obtenu la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. À la fin d'après-midi de ce même mercredi, Augustin Kabouya a été reçu à la présidence pour notamment recevoir des orientations par rapport à sa mission. Au sortir, il a donné voix. Je suis très content de la désignation. Et je commence d'abord par remercier le Créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Notez que dans le cadre de sa mission, Augustin Kabouya Tshilombo devra consulter l'ensemble des partis, regroupements et personnalités politiques représentés au Parlement afin d'identifier une coalition majoritaire permettant la formation du prochain gouvernement, conformément à l'article 78 de la Constitution. Et les conclusions de sa mission devront être transmises au président Félix Tshisekedi dans les 30 jours.
Cette nomination souligne la volonté du chef de l'État de former diligemment un gouvernement stable et représentatif issu des urnes, condition essentielle à la poursuite de la gouvernance du pays. Arrivé fin mandat, Mahmoud, ambassadeur de l'Égypte en République démocratique du Congo, est allé faire ses adieux au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosompo Diankwanga. Suivez. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a ouvert ses portes à une délégation égyptienne conduite par M. Mohamed Amoy, diplomate égyptien en République démocratique du Congo, arrivé fin mandat, qui était accompagné de M. Ahmed Walid Djemaï, conseiller d'ambassade de la République arabe d'Égypte. Il était question pour les premiers diplomates de faire ses adieux au speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. Au sortir de cette entrevue, il s'est exprimé en ces termes. Je voulais remercier Son Excellence pour l'accueil. J'ai resté ici 2 ans et demi. Depuis que je suis venu, il a soutenir toutes les demandes de le peuple égyptien, la communauté égyptienne qui sont ici. Il nous aidé beaucoup, très beaucoup. Ce n'est pas quelque chose de bizarre ou drôle parce que c'est toujours entre le Congo et l'Égypte, nous sommes des frères. Depuis longtemps, depuis le patriote Patrice Lumumba, depuis son Excellence le président Mobutu Sese Seko, même quand on parle de le président, son Excellence Félix Tshisekedi. De son côté, le président Mbosso a déclaré ce qui suit. L'ambassadeur, il termine son mandat, il est venu, comme on a travaillé ensemble, nous sommes en contact avec la communauté égyptienne et il est venu nous dire merci et nous lui disons également au nom du peuple congolais pour tout ce que l'Égypte fait. Au nom de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretient une diplomatie agissante entre la République démocratique du Congo et l'Égypte, nous disons grand merci. Faisant un clin d'œil à la CAN, le président Christophe Mbosso Kodiapwanga a dit « Demain, les léopards vont jouer. Vous avez suivi que l'Égypte, en tant que pays frère, nous soutient et nous prions les seigneurs tout-puissants, nos ancêtres, pour que les léopards gagnent. Et nous sommes convaincus que les léopards gagneront. » Avant de recevoir la délégation égyptienne, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga s'est une fois de plus rendu compte de l'évolution des travaux dans les 26 commissions mises en place pour l'examen des dossiers des députés nationaux en vue de la validation de leur pouvoir. Il ressort de cet examen des dossiers des candidats que certains éléments mineurs manquent au dossier de quelques élus. Aussi, Christophe Mbosso Kodiapwanga a-t-il instruit qu'on ne bloque aucun dossier. Il est donc question de demander aux députés de compléter les éléments manquants au dossier. Affaire invalidation des 82 candidats députés, la Cour constitutionnelle a débouté ce jeudi 8 février tous les requérants en contestation de la décision de la Commission électorale nationale indépendante, les invalidant pour fraude, bourrage et détention illégale des DEF lors des législatives du 20 décembre 2023. Dans l'ensemble, 63 dossiers ont été déposés devant la Cour constitutionnelle, 35 ont été déclarés irrécevables, 24 récevables mais jugés non fondés, tandis que 4 ont fait objet des désistements. Le ministre de l'Industrie, accompagné de la délégation de la République démocratique du Congo, avec à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, Julien Paluku a participé à la 30e édition du forum Indaba Mining ce mardi 7 février 2024 à Cape Town, en Afrique du Sud, où il a partagé son expérience en tant que ministre national de l'Industrie sur le projet panafricain de l'industrie des batteries et des véhicules électriques. Brigitte Mondongoy signe ce reportage. À Cape Town, en Afrique du Sud, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui fait partie de la délégation du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, a été panéliste ce mardi à la 30e édition du forum Indaba Mining.
Développant le thème positionnement de l'Afrique pour diversifier les chaînes des valeurs mondiales, le ministre Julien Paluku Kaongia a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo et la Zambie qui sont sur les grands projets panafricains de l'industrie des batteries et des véhicules électriques. Il a à cette occasion insisté sur la transformation locale des ressources naturelles africaines. Cobalt Institute et l'Association internationale des lithium devraient désormais avoir leurs sièges respectifs en Afrique pour bien accompagner les pays qui regorgent les minéraux stratégiques, a-t-il ajouté. Nous avons partagé l'expérience déjà de la RDC, ce que nous faisons à travers la grande initiative du président Félix Antoine Tshisekedi et Hakainde Hichilema autour de l'industrie des batteries électriques. Nous avons partagé comment nous avons déjà franchi des étapes importantes. Nous avons stigmatisé le fait que beaucoup d'associations internationales ont comme siège, notamment l'Occident. Il y a une nouvelle association qui a été créée, qu'on appelle l'Association internationale du lithium, alors que le continent africain regorge d'importantes quantités de lithium. Nous aurions voulu que cette association ait pour siège l'Afrique. Nous avons même invité que Cobalt Institute, qui est basé autour du continent européen, puisse également avoir son siège en Afrique. Comme ça, avec les dirigeants africains qui ont déjà adopté qu'ils veulent consacrer 10% de leur budget au développement industriel, nous puissions mettre en place des mécanismes qui réellement engagent l'Afrique vers le développement industriel, pour que finalement l'avenir du monde puisse se construire en Afrique, avec la transition énergétique, pour nous rassurer que le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est partagé partout et que dans les horizons qui viennent, nous rassurions que la RDC devienne la locomotive de la transition énergétique. Mettant à profit cette tribune, l'ancien gouverneur du Nord Kivu a dénoncé l'agression rwandaise tout en encourageant la population et les forces de défense et de sécurité pour les dispositions robustes prises. En enseignement primaire, secondaire et technique, le bureau du comptable de la DINACOPE, ex-SECOPE, Kapinga Badibanga, est scellé par l'inspection générale des finances. Ce dernier est accusé par l'UGF de détournement des fonds alloués à ses services publics. Une fois de plus, Brigitte Bondongoy. Depuis ce mardi 7 février que le bureau du comptable de la Direction nationale des contrôles, de la préparation de la paye des enseignants d'INACOPE, ex-SECOPE, M. Kapinga Badibanga, a été scellé par l'inspection générale des finances. Ce dernier a été accusé d'avoir détourné les fonds alloués à ses services. A-t-on appris à la même source que le comptable Badibanga est en fuite pour l'étranger? Approché à cet effet du côté ministère de l'EPST, la source proche du ministère précise que M. Badibanga a été pourchassé pour avoir traduit en justice les 3 inspecteurs qui ont extorqué de l'argent le 31 janvier dernier. Pour cette même source, s'exclamant que comment les inspecteurs de l'IGF poursuivis par les comptables pour extorsion, violence et voie des faits au parquet de la Gombe où le dossier est ouvert sous sa plainte peuvent encore faire les contrôles sérieux sur les mêmes comptables. Pour cette source du ministère de l'EPST, l'IGF n'a pas compétence de sceller un bureau de l'État. C'est un agent du parquet qui devrait le faire sur instruction du magistrat instructeur. La DINACOPE en appelle à une enquête mixte pour faire lumière sur ces dossiers. Parlons sécurité dans cette édition du journal. Poursuite des affrontements ce mercredi 7 février 2024 signalés sur plusieurs axes dans le territoire des Massissi entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23. Plusieurs détonations d'armes lourdes et légères ont retenti dans la cité des Saké, groupement Kamuronza, à quelques 27 km de la ville de Goma, au Nord Kivu. Suivez. Le territoire des Massissi, dont la province du Nord Kivu, s'est réveillé durant 2 jours, soit du jeudi 8 au mercredi 7 février, sous une forte tension. Plusieurs détonations en armes lourdes et légères ont fait écho précisément dans la cité des Saké, à quelques kilomètres de la ville de Goma. Deux sources sur place confirment que 2 explosifs ont été largués par les M23.
mais n'ayant causé aucun dégât en vies humaines. Selon le président de la société civile des Kamorosa, M. Léopold Boussanga, les affrontements entre les forces loyalistes et les rebelles du M23 ont causé plusieurs blessés par balle, dont un enfant dans la cité des Saké. Il évoque également une vague de déplacements des habitants de ces territoires vers la ville des Goma. De l'autre côté, le gouvernement congolais dit ne lésiner aucun effort pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, l'a bien souligné lors du briefing presse co-animé avec les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Ekenge, ce mardi 6 février 2024. Le ministre de la Communication exclut tout autre moyen pour rétablir la paix dans l'est du pays, sauf les dialogues avec les agresseurs. À l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouverneur Jean Tilingo Bilambaka vient de remanier son gouvernement. 10 ministres composent cette équipe gouvernementale. De plus en plus de détails dans ce reportage. Plusieurs ministres ont été reconduits dans la nouvelle équipe gouvernementale provinciale, indique l'arrêté du gouverneur Jean Tilingo Bilambaka. L'on cite notamment Charles Mbutamutu, Kanzane Kongo Mathias et Lisa Nemba-Lemba. Le nouveau gouvernement provincial de Kinshasa est composé de 10 ministres, à savoir ministre provincial près les gouverneurs en charge des relations avec les parlements, éducation et mines, M. Mbutamu Tulwanga Charles. Ministre provincial de l'Intérieur, sécurité et justice, M. Moussé Ntsanga Papi. Ministre provincial du budget, plan, fonction publique, emploi, travail et prévoyance sociale, transport et voies de communication, M. Kando Lumbinga Papi Pius. Ministre provincial des finances et économie, M. Koulou Tantoula Félicien. Ministre provincial de l'énergie, pêche, élevage, décentralisation et affaires coutumières, M. Kouimissou Flavien. Ministre provincial de l'agriculture, M. Kanzane Kongo Mathias. Ministre provincial des travaux publics et infrastructures, M. Titenga Kabouya Thierry. Ministre provincial des affaires foncières, urbanisme et habitat, Mme Panzu Vangu Godlive. Ministre provincial de la santé publique, hygiène et prévention, Mme Nembalemba Kapanga Lisa. Ministre provincial du commerce, industrie et action humanitaire, M. Badibanga Chilumba Ozé. Par ailleurs, le gouverneur Jean Tilingo Bilambaka a procédé à un réaménagement technique de son gouvernement suite à l'interdiction formelle du Conseil d'État sur ce qui est du cumul des mandats électifs. Par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction. Madame et Messieurs, Jean-Jacques Mouladika a réalisé cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Allez, comme madame. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo langa enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Nandenge ni. Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Oui.